Dans les évangiles de Matthieu, Luc et Jean, Jésus est toujours en train de prêcher au sujet du royaume de Dieu, le règne de Dieu. Il annonce que Dieu veut venir transformer le monde. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, il décrit ce royaume. Il dit que le royaume de Dieu, le règne de Dieu, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Écoutez, tout le monde est bien d'accord. Un monde plus juste, plus joyeux, plus paisible, il n'y a personne qui est contre ça. Et on serait tous prêts à s'y engager, mais il y a un problème fondamental, c'est qu'il faut commencer nous-mêmes par être justes, par être des instruments de paix. Il faut commencer par chercher la vraie joie en nos vies. C'est pour ça que pour que le royaume advienne, il faut que nous-mêmes nous soyons transformés. Et c'est là où le pardon entre en jeu. Parce que le pardon, c'est ce qui nous ouvre à la miséricorde de Dieu. Et en même temps, le pardon, c'est ce qui nous permet de vivre en relation avec les autres. En accordant le pardon aux autres, nous sommes capables à ce moment-là de construire ce monde plus juste, plus joyeux et plus paisible. Au cœur du projet du royaume de Jésus, il y a le pardon. Dans la première lecture tirée de l'Ancien Testament, nous voyons une scène horrible où trois jeunes hommes se trouvent au milieu d'une fournaise de feu, mais cette fournaise représente ce que le peuple est en train de vivre en exil, séparé de sa terre. Le temple a été détruit, non plus de roi. Ils ont tout perdu. Ils sont presque réduits à l'esclavage. Et évidemment, c'est une situation où il n'y a pas de justice, pas de paix et pas de joie. Et on penserait qu'ils crieraient vers Dieu, Dieu vient changer notre situation, mais non, ces jeunes gens-là, ils se rendent compte que c'est eux-mêmes qui doivent d'abord être transformés. Dans la prière d'Azarias, il s'appelle, il dit, à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours, ne romps pas ton alliance, reste en lien avec nous. Et nous arrivons avec des cœurs brisés, des esprits humiliés, parce qu'ils reconnaissent ses fautes, ses péchés. Reçois-nous comme un holocauste de bélier, de Torah, d'agneaux gras par milliers, comme si nous étions au temple de Jérusalem et nous faisions tant de sacrifices. Reçois-nous, pauvres pécheurs tels que nous sommes. Il demande cette miséricorde-là et il s'engage. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. On voit ici comment, pour vivre dans un monde de justice, de paix et de joie, ces jeunes hommes-là, ils reconnaissent qu'eux-mêmes doivent être transformés et eux-mêmes doivent s'y engager. Dans l'Évangile, Saint Pierre, il demande à Jésus, lorsque mon frère commet des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Et Jésus répond, je ne sais pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et certains textes disent jusqu'à 77 fois 7 fois. Si c'est 77, c'est écho à un passage dans le livre de la Genèse, où un des ancêtres de Caïn, Caïn qui avait tué son fils Abel, il avait dit, ben Caïn, lui, il se vengeait 7 fois contre ceux qui lui faisaient du mal. Moi, je me venge 77 fois. Et Jésus dit à Pierre tout le contraire. Non, il n'y a pas de limite finalement au pardon. Il faut que tu pardonnes jusqu'à 70 ou 70 fois 7 fois. Et là, pour aider Pierre à comprendre son message, il a cette parabole d'un homme qui doit des millions de dollars au roi et le roi lui pardonne sa dette. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne de bord, il rencontre un collègue qui lui doit quelques milliers de dollars, qui lui demande donne-moi du temps, donne-moi du temps. Et il est impitoyable. Non, non, non. Il dit va, pars, tu me dois cet argent-là, tu me le remettras. Et le maître, en entendant cette histoire, fait revenir ce type-là et lui dit serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette
parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? Nous sommes, nous sommes tellement chanceux d'avoir un Dieu qui nous pardonne, à notre tour aussi de pardonner, comme Jésus l'enseigne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Accueillir le pardon de Dieu, pardonner aux autres, c'est au cœur du royaume de Dieu. Alors prenons un instant pour méditer cette phrase du psaume 24, le verset 8. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.